pour être paisible, ancien lycée, il est devenu une prison de torture sous les Khmers rouges et maintenant le musée du génocide. C'est un peu dur d'en parler parce que c'est hyper violent. Derrière ce bâtiment, c'est des salles de torture, donc on voit des lits avec des photos des pensionnaires qui étaient encore dessus, donc des cadavres, des gens torturés. C'est très dur comme visite. Il y a eu jusqu'à 20 000 personnes ici. Derrière, c'est les 14 derniers qu'on a trouvés. Il faut qu'ils soient vivants. Il est torturé et une fois que vous avez des aveux plus ou moins honnêtes, parce que du coup, sur la torture, on avoue un peu tout n'importe quoi. Et il les tuait, tous. Voilà. Une visite très dure à faire pour comprendre la terreur des Khmers rouges. Pourtant, il n'y a que 4 ans. Mais c'est très dur, très violent. Et il garde mes lunettes, parce que j'ai les yeux bien rouges en dessous, je pense. Et vu la gorge qui se serre, c'est vraiment très hard. Et dire que ça avant c'était juste un lycée, c'est très trash. Franchement, c'est très trash. Et je me considère pas comme quelqu'un de sensible. Mais là, c'est vraiment super dur. Et c'est à voir. C'est clairement à voir. Mais ouais, je pense que tout le monde peut pas le voir, clairement. J'ai pas fini la visite, j'ai fait que le bâtiment A, il y a encore le B, le C, le D. Donc j'attends de voir ce que ça va donner. Mais ouais, dur, très dur. Ouais. C'est trop drôle. Donc ça y est, je suis à Angkor, c'est le cœur du voyage, c'est ce qui a motivé. Il est 4 h du matin, il fait encore nuit. Là on attend une voiture qui va nous emmener sur les lieux afin de voir le lever de soleil sur les ruines.
d'entrée pour 3 jours. On va rester 3 jours ici. On a pris le premier jour de guide et les jours suivants on va le faire avec nous-mêmes. Les 3 jours vont coûter dans les $60 je crois. Donc on va le rentabiliser, hein. On a prévu de faire 2 levées de soleil et 1 coucher de soleil. Donc là je suis dans le temple d'Angkor Wat, qui est le temple principal à côté de la ville d'Angkor Thom. C'est juste incroyable, je vais vous montrer cette vue. Là on est au 3e étage, qui est l'étage réservé au roi et aux prêtres. C'est qu'avant c'était un temple hindouiste qui était dédié à Brahma. Ensuite c'était dédié à Bouddha. Et du coup c'est devenu un énorme temple bouddhiste. Le temple absolument immense, c'est quand même le temple le plus grand du monde, à ne pas oublier. C'est très impressionnant. À l'époque, les intérieurs étaient peints. On voit encore sur certains bas-reliefs de la peinture. C'était sculpté, et c'est encore d'ailleurs sculpté de partout. Regardez, genre là, une photo. Et tout était comme ça, avec du plus ou moins figuratif. Avec ces magnifiques danseuses. Et là, si vous regardez bien, on voit encore du rouge à lèvres, des couleurs sur les joues et sur les bijoux. C'est assez drôle parce qu'ils ont le même concept que les Mexicains avec leur pyramide. C'est-à-dire que c'est des marches extrêmement abruptes. Abruptes d'ailleurs, comment c'est mieux. Extrêmement abruptes parce que en fait ça se méritait tout simplement d'accéder au dieu, d'accéder à la divinité, accéder à la personne royale. Et je gêne des gens qui font une photo, donc je vais m'éloigner. Voilà. Mais incroyable, incroyable, franchement incroyable. Je vais vous montrer. Et ça, là, c'est pas un mur, c'est un escalier. Voilà. Voilà, donc là, clairement, et spéciaux, le truc m'arrive. Quasiment au coude. Donc clairement je pense que ma mère ne pourrait pas grimper l'escalier. Et même moi je pense que je galérerais à vraiment monter le vrai escalier. Ah, il y a du monde là, il y a beaucoup de monde. Je sais pas, j'ai mon groupe. Mais on est tout proche de ces grandes têtes de Bouddha. Il leur a expliqué qu'avant c'était des figures de Brahma, le dieu à 4 visages. Ça a été transformé en tête de Bouddha, souriant, qui se regardait dans les 4 directions pour protéger la personne de l'enfer.
Il y a énormément de monde, donc j'arrête un peu les photos parce qu'en fait je n'arrive à rien. C'est insupportable. Julien qui est avec moi en train de devenir fou. Nos amis les Chinois sont en train de nous rendre fous, de nous rentrer dedans et hurler et tout. Donc voilà. Mais c'est vrai que le lieu est très très beau, ce lieu. Ouais, je comprends que Angelina Jolie s'est tombée amoureuse de cet endroit et que du coup elle participe à sa rénovation. Je crois que c'est la marraine du coup de ce temple, de cette partie du site. Pardon, je suis en train de lâcher un gros soupir parce qu'il arrivait à rien et qu'il se mettait devant lui alors qu'il prenait une photo. Enfin bref, bon, je continue ma route. Mais regardez-moi ça, partout. Voilà. C'était sculpté. C'est des danseuses. Et ça donne un aspect presque érotique en fait à tout ça. Et surtout la grosse différence que je remarque avec l'art européen et surtout l'art gréco-romain, c'est que toutes les femmes ici... alors là, le changement de luminosité, ça va être terrible. Je vais accélérer. Que toutes les femmes sont pulpeuses. Elles ont de la poitrine, elles ont une taille fine et elles ont des hanches. Donc du coup on est vraiment dans des canons de beauté qui sont très très loin de ce que nous on avait, où toutes les grandes œuvres gréco-romaines ont des seins très petits. Mais en vrai je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde et qu'on est plutôt chanceux. Okay. Ce lieu est clairement mon préféré, les autres sont magnifiques, sculptés, etc. Il est tellement abandonné que même s'il y a beaucoup de monde, on a vraiment l'impression d'être un explorateur, et je comprends. Tu loues l'endroit, et tu fais ton film, et là je comprends complètement la fascination cinématographique du lieu. Regardez-moi ça, ah là là là. That's why you know why after the Tomb Raider, most of the tourists coming here, they always went to Angkor Wat. But they always say, where is this place of movie? They don't know about it. So many years ago, most of the tourists they only did about. La cité qui est juste après Angkor Wat, j'arrive. Enfin, il m'attend, tout le monde m'attend. Ouais, bon, je voulais faire un truc, mais bon, c'est pas grave. Là, il y a plein de petits bonhommes qui sont hyper rigolos. Il y a des démons, des dieux, ils tiennent un serpent qui est Naga, le dieu serpent. Et à 4 entrées, aux 4 points cardinaux de la ville, et ils le tiennent, voilà, etc. Naga est un dieu serpent, féminin Nagini, qui est le nom de serpent de Voldemort, bon, ça va. Et voilà, et je me casse parce que voilà, mon petit vélo électrique pour la journée. Tous ces lieux qui sont des temples sont toujours vénérés aujourd'hui, alors du coup pas par les hindouistes, mais par les déités liées à Shiva, ce truc. Mais maintenant, vous voyez, il y a des petits temples, ils sont toujours utilisés. Donc régulièrement, dans les ruines, on croise des bouddhas qui sont vénérés, qui sont parés de tissu doré, et malgré l'état de ruine des bâtiments. Retour à Angkor Wat pour le dernier jour, où on profite pour découvrir ces fresques plus en détail. Elles font tout le tour du bâtiment, soit plusieurs kilomètres, et elles racontent l'histoire de Vishnu, de Shiva et de Brahma, donc les trois principaux dieux. Et elles sont absolument exceptionnelles. Là, c'est une guerre entre les singes,
et que le roi des singes avait aidé Vishnu dans une de ses quêtes pour vaincre les gens et récupérer des textes sacrés le Veda, enfin les Vedas d'ailleurs, je crois qu'il y en a 4. Et c'est juste super impressionnant, ça fait tout le tour. Quand je vous dis que c'est vide. Je crois que je filme, ah bah c'est bien, pas en train de filmer. Je te filme? Tu peux me filmer si tu veux. Ah, j'ai eu un coup. Ah non, 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 je peux pas la toucher. T'as vu, il y a des trucs là. Ils font des bulles. Ouais. Ça explose dans la bouche? Non. Non, même pas? Ah ouais? C'est cramé. Bah non, il y a la chair là. Ah ouais. T'as vu? Regarde, on voit la chair à l'intérieur. Ça va, hein. C'est bon quoi? Ça a quoi, un goût de poulet? Un goût d'araignée. Un goût d'araignée. On voit le fin connaisseur. Non, très peu pour moi. Celle-ci, non, pas trop. Je préférais celle du Brésil. On va boire une bière, 4 bières, 6 bières et... Ah, il y va. C'est coincé entre les dents. Mais non! Ah mais là quoi. Mais mec, t'es con! Mec, j'ai mordu dedans, elle est tirée, ça tient pas. Oh. Mais non, mais il faut pas que ça... C'est pas grave si ça tient pas. Je peux pas la tenir la main gros, non, remets-la sur le... Oh là là, mais ah là là. Là, où l'entrée? Ouais, là, non, là. Dans la bouche. Le goût que j'ai dans la bouche est super. Ah là là. Oui. Allez, mange l'araignée. Allez là. Ah, c'est... Putain, comment tu trempes sa race. C'est très bon. Hein. Mais oui, mais c'est bon. Il y a de la chair dessus, c'est ça. En fait, plus tu manges, moins la pâte, moins elle est impressionnante. Donc, bah oui. Elle est croque dedans là. Ah putain. Ouvre la tête. C'est le meilleur en vrai. Ah, t'es pas sécure. Hein. c'est très bon. Bah oui. Je mange le bout du dard là. Mange ce que tu veux. Bon, je la croque à moitié pour voir ce qu'il y a dedans. Pourquoi t'as reculé toi?